Alors, on est en train de ancrer une falaise dont on suit les mouvements depuis déjà 30 ans et dont on a remarqué une accélération des mouvements en fin 2023 à cause des fortes pluies. Et donc maintenant, on est en train de faire des forages d'une vingtaine de mètres de long dans la falaise pour y introduire des ancrages et pour stabiliser toute la falaise. Ça, c'est une première étape des travaux. Ouais. Alors, derrière cette falaise, il y a une grande faille, une grande fissure. Quand il y a des fortes pluies, il y a de l'eau qui s'y introduit et qui met en pression la falaise. Et donc c'est ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une accélération des mouvements lorsqu'il y a des fortes pluies. Et cette accélération des mouvements s'est remarquée fortement lors des fortes pluies qu'il y a eu en novembre 2023. D'abord, on est en train de forer actuellement 60 trous dans la falaise d'une vingtaine de mètres de long pour aller trouver la fissure qui se trouve à environ 10 mètres de profondeur. Le but étant d'aller trouver la partie saine du rocher et y introduire des longues barres, donc de 20 mètres de long, qui sont après remplies d'un mortier spécial, de façon à ancrer la falaise pour empêcher que ces mouvements continuent. C'est donc des ancrages passifs. Donc cette première phase des travaux, qui est donc de mettre ces 60 ancrages, devrait se finir avant Noël et sera suivie d'une deuxième étape dans laquelle nous allons purger la partie supérieure de la falaise qui est impossible d'ancrer due à son irrégularité. Et ça, ce sera probablement fait à l'automne 2025, où on est en train d'établir un projet pour probablement miner la partie supérieure. Et ça permettra une sécurisation à long terme de la falaise.